Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Samson. J'ai dit votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Faites comme Astoudia qui a choisi l'histoire du lépreux, du chauve et de l'aveugle. Barakallahu fik, excellent choix. Et n'oubliez pas dans les commentaires d'écrire quelle histoire voulez-vous que je vous raconte car je vous la ferai avec grand plaisir, Inch'Allah. Bismillah, commençons cette histoire. La sagesse d'Allah Azzawajal implique que la vie de l'homme dans ce bas monde soit un mélange de bonheur et de malheur, de joie et de détresse, d'aisance et d'adversité, de bonne santé et de maladie. La nature de la vie terrestre est ainsi. Elle est pleine de vicissitudes. Cela est une partie de l'épreuve pour laquelle l'homme a été créé. Allah Azzawajal dit « En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composants divers pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. » Sourate 76, verset 2. Notre Seigneur met ses serviteurs à l'épreuve en leur destinant le mal comme le bien et ses serviteurs doivent cependant faire preuve de satisfaction et de soumission complète envers lui. Le croyant quant à lui ne s'afflige pas lorsqu'un malheur lui arrive et il ne sombre pas dans le désespoir en subissant une adversité. Il ne fait pas preuve d'ingratitude lorsqu'Allah Azzawajal le comble d'un bienfait. Au contraire, il reconnaît les faveurs dont Allah Azzawajal le comble et il s'efforce de faire preuve de reconnaissance pour ses faveurs et bienfaits. Pour ce qui est du pervers et du mécréant, ils s'affligent profondément lorsqu'un malheur leur arrive et sont contrariés lorsqu'une adversité les touche. Et quand Allah Azzawajal leur donne ce qu'ils souhaitent et les comble de ses bienfaits, ils font preuve d'ingratitude et ne les reconnaissent pas. Ils ne les reconnaissent pas comme venant d'Allah ou en outre, ils ne font pas ce qui leur incombe vis-à-vis d'eux. Et ils ne remercient pas Allah Azzawajal de les en avoir comblés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ces deux genres de gens que sont les ingrats et les reconnaissants, dans le récit transmis par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui. Il y avait parmi les Israélites 3 hommes, un lépreux, un chauve et un aveugle, qu'Allah voulut les éprouver, dont un lépreux qui avait une maladie causant une couleur de peau outre que celle initiale, un chauve qui avait perdu sa chevelure de manière totale ou partielle, et un aveugle. Allah voulut alors les éprouver et leur envoya un ange sous l'apparence d'un être humain. Il se présenta au lépreux en premier, car sa maladie était hideuse, répugnante et terrible. Puis il demanda « Quel est ton souhait le plus cher ?» Il répondit « Un beau teint, une belle peau, et que disparaisse ce pourquoi les gens me répugnent. » En effet, il ne contenta pas uniquement de demander un beau teint, car la peau du lépreux se contracte, se crispe et devient rêche, rendant ainsi l'apparence plus repoussante et plus humiliée. L'ange lui demanda ensuite « Quel est le bien le plus cher à tes yeux ?» Il répliqua « Les chameaux ou les vaches. » Le rapporteur douta quant au fait d'avoir entendu le mot chameau ou vache, mais le plus vraisemblablement est le mot chameau, car il l'a évoqué seul par la suite lorsqu'il dit « Et il reçut une chamelle pleine qui avait 10 mois de grossesse et qui fait partie des biens les plus précieux. » L'ange lui dit alors « Qu'Allah te la bénisse !» Et son invocation fut exaucée comme cela a été cité dans le hadith. Puis il se présenta au chauve et demanda « Quel est ton souhait le plus cher ?» Il répondit « Une belle chevelure, et que disparaisse ceci qui fait que les gens me répugnent. » L'ange passa alors sa main sur lui, et cela disparut. Il reçut alors une belle chevelure. « Quel est le bien le plus cher à tes yeux ?» demanda l'ange. « Les vaches, » répondit-il. Il reçut alors une vache pleine, et l'ange dit « Qu'Allah te la bénisse. » Il se présenta ensuite à l'aveugle et demanda « Quel est ton plus cher désir ?» Il répondit « Qu'Allah me rende la vue afin que je puisse voir les gens. » L'ange passa alors la main sur lui et Allah lui rendit la vue. « Quel est le bien le plus cher à tes yeux ?» demanda l'ange. « Les moutons, » répondit-il. Il reçut alors une brebis pleine. La chamelle, la vache et la brebis mirent bas. L'un avait une vallée pleine de chameaux, l'autre une vallée pleine de vaches et le dernier une vallée pleine de moutons. Puis l'ange se présenta au lépreux après que celui-ci fut guéri et devint riche. Sous l'apparence et l'aspect qu'avait ce lépreux, habillé de vêtements délabrés, il dit «
un pauvre voyageur, je suis à court de moyens pour mon voyage. Aujourd'hui, je ne pourrai atteindre mon but si ce n'est grâce à Allah, puis à toi, car tu sembles être une personne bonne et riche. » Ces paroles exposées de la part de l'ange sont un moyen de faire comprendre une chose à une personne sans la citer réellement. « Je suis un homme malheureux, dit l'ange. J'ai perdu en voyage tous mes ressources et aujourd'hui je ne peux que m'adresser à Allah puis à toi. Au nom de celui qui t'a donné un beau teint et une belle peau, ainsi qu'une grande fortune, je te demande de me donner un chameau qui me permettra d'achever mon voyage. » « J'ai de nombreuses charges, répondit l'homme. Il me semble bien te connaître, n'es-tu pas un lépreux d'aspect répugnant et sans ressources? Et Allah ne t'a-t-il pas donné tout ce que tu as? Demanda l'ange. Tous ces biens, je les ai hérités de mes ancêtres, répondit-il. Si tu mens, qu'Allah te fasse redevenir comme tu l'étais, dit l'ange. Puis, prenant la forme d'un chauve, l'ange alla trouver le chauve d'autrefois, et il lui tint les mêmes propos et obtient de lui la même réponse. « Si tu mens, qu'Allah te fasse redevenir comme tu l'étais, lui dit l'ange. Enfin, l'ange, prenant la forme d'un aveugle, se présenta à l'aveugle d'autrefois et lui dit « Je suis un malheureux voyageur. J'ai perdu en voyage tous mes ressources et aujourd'hui je ne peux que m'adresser à Allah puis à toi. Au nom de celui qui t'a rendu la vue, je te demande un mouton afin que je puisse achever mon voyage. J'étais aveugle et Allah m'a rendu la vue. Prends ce que tu voudras, car par Allah, je ne m'opposerai pas à ce que tu prendras pour Allah, répondit l'homme. Garde ton bien, c'était seulement pour vous éprouver tous les trois. Allah est satisfait de toi, il en est en colère contre tes deux compagnons, répondit l'ange. L'aveugle, quant à lui, était pieux. Il réussit à l'examen et reconnut le bienfait dont Allah Azzawajal l'avait comblé en lui rendant la vue et le rendant riche après avoir été pauvre. Non seulement il donna au mendiant ce qu'il avait demandé, mais il lui laissa le choix de prendre ce qu'il désirait. Et il informa qu'il pouvait prendre ce qu'il veut et laisser ce qu'il veut. C'est à ce moment que l'ange l'informa de la vérité et de la réalisation de son but, à savoir la mise à l'épreuve de 3 personnes, et l'informa qu'Allah Azzawajal était satisfait de lui et était en colère contre ses 2 compagnons. Ce récit montre clairement que la mise à l'épreuve est une loi universelle et un décret exécutoire, et qu'Allah Azzawajal éprouve ses serviteurs aussi bien par le bien que par le mal, par le bonheur que par le malheur. Le bien et le mal sont une tentation et une épreuve, comme le dit Allah Azzawajal. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Sourate 21, verset 35. Visant à distinguer le croyant du mécréant et le véridique du menteur. Allah Azzawajal dit à ce propos, au sens du verset, Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Sourate 29, verset 1-2. C'est par le truchement de l'épreuve que les gens se distinguent les uns des autres en se divisant, en croyant endurant d'une part et tartuffe ou hypocrite d'autre part. Et l'épreuve est proportionnelle au degré de foi de la personne. Dans un autre hadith, Saad, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Je demandais au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, quels sont les gens les plus exposés aux épreuves ?» Il me répondit, ce sont les prophètes, puis les plus vertueux après eux, et ainsi de suite. Le serviteur d'Allah est éprouvé selon sa foi. Plus elle est ferme, et plus son épreuve sera importante. Si elle est faible, il sera éprouvé en fonction de cela. Le serviteur d'Allah ne cessera d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans le moindre péché. Le récit indique un sens important, c'est que la mise à l'épreuve par le bien-être peut être plus difficile que la mise à l'épreuve par l'adversité. Il nous indique aussi que l'âme doit être plus vigilante encore lors d'une épreuve par le bien que lors d'une épreuve par le mal. C'est que de nombreux gens peuvent supporter l'adversité, mais ils ne peuvent pas
par contre résister aux tentations des choses matérielles. Nombreux, ce sont ceux qui se montrent endurants face à la maladie et à la faiblesse. Au contraire, ceux qui font preuve d'endurance face à l'épreuve d'une bonne santé et d'un corps sain sont rares. Nombreux sont ceux qui font preuve d'endurance face à l'épreuve de la pauvreté et de la privation sans tomber dans l'humiliation à cause de cela. Alors que peu nombreux sont ceux qui savent affronter l'épreuve de la richesse et de l'opulence et résister aux tentations qu'elles suscitent sous la forme de biens matériels, de passion et de convoitise. Nombreux sont ceux qui font preuve d'endurance face aux supplices et aux nuisances, alors que peu nombreux sont ceux qui savent résister au désir de possession et de gloire. Peut-être que la raison est telle que l'adversité stimule la force et les énergies de l'homme et provoque en lui la volonté de défi et d'affrontement. Il se peut également que l'adversité suscite chez lui un sentiment de besoin d'Allah Azzawajal et la nécessité de recourir à lui. Il en découle qu'Allah Azzawajal lui accorde l'endurance face au malheur. L'aisance, quant à elle, engendre la mollesse et en fait perdre subséquemment la capacité de faire preuve de vigilance et de résistance. Elle est donc en accord avec la fantaisie de l'âme et ses instincts naturels. Passion et tendance profane, ce qui fait que l'homme y glisse petit à petit sans se rendre compte, ni s'apercevoir du fait qu'il tombe dans une tentation. Voilà pourquoi ceux qui passent l'étape de l'adversité avec succès sont nombreux, tandis que ceux qui mènent une vie d'aisance, ils échouent à l'épreuve, comme ce fut le cas du lépreux et du chauve. Telle est la nature des êtres humains, excepté ceux qu'Allah Azzawajal préserve et qui font partie de ceux dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « La situation du croyant est étonnante, il ne lui arrive que du bien et ceci est exclusivement réservé aux croyants. Lorsqu'une bonne chose lui arrive, il remercie Allah Azzawajal et cela est un bien pour lui. Et lorsqu'il lui arrive un malheur, il fait preuve d'endurance, ce qui est un bien pour lui. La vigilance dans une situation d'aisance doit être plus importante qu'en cas de malheur et c'est le lien avec Allah Azzawajal dans les deux cas qu'il est la garantie du succès. Ce récit prouve que la meilleure façon de faire perdurer les bienfaits, c'est de remercier Allah pour les faveurs dont il nous comble et il nous a fait grâce. La reconnaissance est basée sur 3 piliers sans lesquels elle ne se réalisera pas. Le premier est de reconnaître ses bienfaits dans son fort intérieur. Le second est le fait d'en parler à autrui et le troisième est d'en faire usage dans des choses agréées par Allah Azzawajal et qu'il aime. C'est à ces 3 conditions que les bienfaits sont préservés contre la disparition et la perte. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fi ri'ayatillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.